Le projet ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, se positionne comme l'une des initiatives les plus ambitieuses de notre époque face à la crise climatique mondiale et à la nécessité croissante de trouver des sources d'énergie durables. Ce projet vise à maîtriser la fusion nucléaire, une source d'énergie potentiellement illimitée, propre et sûre, souvent présentée comme l'énergie du futur. Mais en quoi consiste réellement la fusion nucléaire? Et ITER est-il vraiment la clé pour débloquer cette nouvelle ère énergétique? La fusion nucléaire est le processus qui alimente le Soleil et les autres étoiles. Contrairement à la fission nucléaire, utilisée dans les centrales nucléaires actuelles où les atomes lourds sont divisés pour libérer de l'énergie, la fusion consiste à combiner des noyaux atomiques légers, comme ceux du deutérium et du tritium, deux isotopes de l'hydrogène, pour former un noyau plus lourd, en libérant une énorme quantité d'énergie sous forme de chaleur. Cette chaleur peut ensuite être convertie en électricité. L'attrait de la fusion réside dans son potentiel presque illimité. Le carburant pour la fusion, le deutérium, peut être extrait de l'eau de mer, qui est abondante sur Terre, et le tritium peut être produit à partir du lithium. De plus, la fusion nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre et génère beaucoup moins de déchets radioactifs que la fission nucléaire. Et ces déchets ont une durée de vie beaucoup plus courte. ITER est un projet de collaboration internationale qui réunit 35 pays, dont les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et les membres de l'Union européenne. Lancé en 2007, le projet est en cours de construction à Cadarache, dans le sud de la France. Il représente la plus grande expérience scientifique jamais entreprise dans le domaine de la fusion nucléaire. L'objectif principal d'ITER est de démontrer la faisabilité scientifique et technique de la fusion nucléaire à grande échelle en tant que source d'énergie. Pour ce faire, ITER utilisera un dispositif appelé tokamak, un réacteur en forme de tore qui confine le plasma, un état de la matière où les noyaux atomiques sont séparés de leurs électrons à l'aide de puissants champs magnétiques. Ce confinement est nécessaire pour atteindre les températures extrêmement élevées, plusieurs centaines de millions de degrés Celsius, nécessaires pour déclencher la fusion. Si ITER réussit, ce sera la première fois que l'humanité produira plus d'énergie à partir de la fusion qu'il n'en faudra pour la déclencher, ce qu'on appelle le gain d'énergie net. Cet exploit ouvrirait la voie à la construction de réacteurs de fusion à grande échelle, capables de produire de l'électricité pour alimenter nos sociétés. Bien que le potentiel de la fusion soit immense, le projet ITER est également confronté à des défis considérables. Le premier est technologique. Maintenir et contrôler le plasma à des températures extrêmement élevées, tout en confinant les particules de manière stable, est une tâche complexe qui a échappé aux scientifiques pendant des décennies. Le second défi est financier. ITER est un projet coûteux, avec un budget de plusieurs milliards d'euros, et les retards et dépassements de coûts ont parfois suscité des critiques. Cependant, les partisans du projet soulignent que les bénéfices à long terme pourraient surpasser de loin ces défis initiaux. La maîtrise de la fusion nucléaire offrirait une solution à long terme aux besoins énergétiques de l'humanité, réduisant notre dépendance aux énergies fossiles et contribuant de manière significative à la lutte contre le changement climatique. ITER est souvent qualifié de coup de poker énergétique, une entreprise risquée mais avec des gains potentiels énormes. Bien que les premiers résultats opérationnels d'ITER ne soient attendus que dans les années 2030 et que la commercialisation de la fusion nucléaire à grande échelle pourrait encore prendre plusieurs décennies, les implications d'un tel succès sont révolutionnaires. Si ITER réussit, il ne s'agira pas seulement d'une avancée scientifique majeure, mais d'un tournant pour l'humanité tout entière. La fusion nucléaire pourrait fournir une source d'énergie quasi illimitée, propre et sûre, capable de répondre aux besoins énergétiques croissants de la planète sans compromettre l'environnement. Le projet ITER incarne donc l'espoir d'un avenir énergétique durable. À une époque où les solutions aux défis mondiaux semblent souvent hors de portée, ITER nous rappelle que, parfois, les réponses se trouvent dans l'audace de nos ambitions scientifiques. En ce sens, ITER n'est pas seulement un projet scientifique, mais un symbole d'un futur où l'énergie est à la fois abondante et respectueuse de notre planète.